Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sécurité sous-régionale, Ouattara met en garde contre l'implication de Wagner au Mali. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Sécurité sous-régionale, Ouattara met en garde contre l'implication de Wagner au Mali selon une publication de la revue The Financial Times. Ce jeudi 30 septembre 2021, le président ivoirien aurait estimé que le groupe de sécurité russe n'est pas la réponse à la menace terroriste croissante. Toute décision du Mali d'engager la société de sécurité privée russe Wagner pour l'aider à combattre les insurgés islamistes serait un suicide et une ligne rouge pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest, aurait-il déclaré. De fait, le gouvernement militaire malien a défendu son droit de chercher d'autres partenaires après avoir accusé la France d'abandonner le pays dans sa campagne pour vaincre les insurgés. En effet, en juillet, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré qu'il prévoyait de réduire de moitié le nombre de soldats déployés au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, pour le ramener à 2,500 et de transférer le quartier général militaire du Mali au Niger. Ce week-end, 25 au 26 septembre 2021, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a confié que le Mali avait demandé l'aide d'entreprises privées russes après avoir déterminé que ses propres capacités seraient insuffisantes en l'absence de soutien extérieur. M. Lavrov a nié que le gouvernement russe soit impliqué dans l'accord proposé, dans le cadre duquel le Mali serait sur le point de recruter 1000 paramilitaires russes. Dans une interview exclusive accordée au Financial Times, M. Ouattara a déclaré que, si le gouvernement malien allait de l'avant avec le recrutement de Wagner, il serait laissé seul pour combattre la menace terroriste croissante. D'abord, les Français retireront leurs troupes. Les Allemands ont dit la même chose. Et je suis sûr que l'ONU commencera à démanteler la MINUSMA, a-t-il déclaré, en faisant référence à la force de maintien de la paix de l'ONU, forte de 15,000 hommes. Que fera le Mali alors ? Ils ne peuvent pas se battre seuls. Au sujet du groupe Wagner, il a déclaré « Ce sont des milices. Nous savons ce qu'ils ont fait en Syrie, dans le Donbass et de l'Ukraine, et en République centrafricaine. » Les enquêteurs des Nations Unies ont accusé les mercenaires déployés par Wagner en République centrafricaine de commettre des atrocités. En 2018, des agents de Wagner auraient participé à des attaques contre des troupes américaines en Syrie. Choguel Kokala Mega, le Premier ministre malien, dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a critiqué la décision de la France de réduire le déploiement de ses troupes. La nouvelle situation résultant de la fin de l'opération Barkhane met le Mali devant le fait accompli, a-t-il déclaré. Elle nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer notre sécurité de manière autonome ou avec d'autres partenaires. Florence Parly, ministre française de la Défense, a démenti que la France abandonne le Mali, déclarant « Quand on a des milliers de soldats sur le terrain et qu'on déploie des chars flambant neufs dans le Sahel, ce n'est guère l'attitude d'un pays qui cherche une porte de sortie. » Mais Ouattara a dit comprendre la décision de la France de réduire ses opérations, qui ont commencé par une intervention en 2013, lorsque les troupes françaises ont aidé à libérer le nord du Mali d'une prise de pouvoir islamiste. En plus de réduire la taille de son déploiement, la France devrait déplacer le centre de ses opérations vers le Niger qui, avec le Burkina Faso, a été la cible d'attaques terroristes de plus en plus intenses. Ils ont fait ce que nous leur avons demandé, a déclaré Ouattara à propos de l'intervention de la France au Mali. Nous ne devrions pas continuer à compter sur des troupes étrangères pour notre sécurité intérieure. Le Mali et les autres pays de la région ciblés par les terroristes doivent commencer à recruter, former et équiper des troupes, a déclaré Ouattara. Il y a un an, je leur ai dit, c'est clair, les Français partiront tôt ou tard, a-t-il déclaré, ajoutant que les pays d'Afrique de l'Ouest devaient collaborer plus étroitement pour combattre la menace insurrectionnelle croissante, les groupes terroristes se déplaçant librement à travers des frontières largement non surveillées. M. Ouattara a déclaré que son gouvernement avait renforcé sa réponse militaire à la suite de plusieurs attaques à la frontière nord du pays, dont une en juin 2020, dans laquelle 14 soldats ont été tués à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.